Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un équipement qui n'est pas spécialement dédié au vélo. Ça peut être utilisé par un randonneur, un bricoleur et surtout un bikepacker qui part pour 1 ou 2 jours par exemple et qui a besoin d'un petit outil. En plus, je vais te parler de ma pince multifonction de la marque Leatherman. C'est le modèle Sideclick qui a plusieurs fonctions. La toute première, on va dire, quand elle est fermée comme ça va être le petit crochet si on veut mettre à une ceinture. Au côté opposé, ici, il y a des trous. On va pouvoir y mettre une boucle ou un anneau pour éviter de la perdre. Celle-ci, elle est toute neuve. Je m'en suis jamais servi. Je viens de me la racheter. J'avais exactement la même. Je l'ai perdue. Et elle me manque au quotidien. Régulièrement, j'ai toujours un petit truc à bricoler et je mets la main à la poche et il n'y a rien. La pince, elle n'y est plus. Je l'ai égarée quelque part. Je pensais la retrouver, mais l'Alzheimer doit me guetter et je ne sais pas du tout où c'est que j'étais la mettre. Quand tu reçois ta pince, elle est dans une jolie boîte comme ceci. Dedans, on va retrouver bien sûr la pince multifonction et un petit étui en toile comme ça, bien commode, qu'on va pouvoir mettre par exemple à une ceinture. Voilà, il y a un petit passant, c'est bien commode. Sur cette pince qui mesure au fait 10 cm en gros de long par 3,5 de large, elle fait 200 grammes. 200 grammes, ça pèse, je le reconnais. C'est sûr que si tu pars pour une sortie de balade à un vélo de 2 heures, je pense que tu n'as pas besoin de prendre ça. Par contre, si tu pars sur une journée, ou voire même sur plusieurs jours, à pied ou en vélo, ça peut te servir si tu vas dans un camping, tu as besoin d'une petite pince pour resserrer un truc, un petit tournevis ou quelque chose comme ça. Ou si tu es randonneur, tu as besoin de couper un bâton ou tu veux faire un petit feu et que tu veux couper une branche, eh ben c'est drôlement pratique parce que là, ce modèle-là a quelques fonctions que j'apprécie vraiment. D'un côté ici, on va trouver la scie qui, quand elle est ouverte à fond, se verrouille. Elle ne pourra pas se refermer sur tes doigts parce que elle tranche vraiment, donc fais attention. Donc, le petit pour déverrouiller, c'est ici. Il y a un petit cadenas de décider, il suffit d'appuyer dessus. Et voilà, tout simplement, elle est rangée. Côté opposé, un couteau. Là, c'est pareil, il est verrouillé. Attention, il est bien pointu. Là, mais elle tranche. Mes doigts s'en souviennent encore. Je me suis déjà taillé avec mon ancienne pince. Même quand tu t'en es servi pendant longtemps, au bout de plusieurs années, je trouve qu'elle ne perd pas du tout de son tranchant. Tout ça est en acier inoxydable. Donc, c'est quand même du bon matos. Une fois qu'on l'ouvre, on va retrouver tout simplement la pince avec un embout, on va dire, un petit peu biseauté. Ici, pour pouvoir venir serrer quelque chose. Il y a des crans partout pour pouvoir bien adhérer. Au milieu, ici, on va pouvoir venir couper quelque chose. Elle a un petit ressort, c'est commode quand on utilise quelque chose, elle se rouvre toute seule. À l'intérieur, maintenant, on va trouver des outils. D'un côté, on va trouver un tournevis plat et un tournevis cruciforme et un tournevis plat qui est relativement gros. Côté opposé, on va venir trouver ici un mini couteau. Attention, c'est pareil, c'est comme l'autre, il taille vraiment bien. Au milieu, ici, au bout, ça fera tournevis plat. Ici, c'est gradué en centimètres ou en pouces. Et de l'autre côté, c'est une lime qui peut faire pour le bois, un ongle qui part en vrac. C'est toujours commode. Et après, on va retrouver le célèbre décapsuleur, ça, l'indispensable pour la petite pause et l'ouvre-boîte aussi. Les outils qui sont sur les côtés ne sont pas verrouillables. C'est-à-dire, si j'ouvre mon tournevis comme ceci, je vais rentrer l'autre, j'ai besoin de mon tournevis cruciforme. À l'opposé, je vais ranger les outils que je n'ai pas besoin, je replie ma pince et voilà, je vais pouvoir, comme ceci, utiliser le tournevis cruciforme. Par contre, vous voyez, il peut un petit peu bouger, il peut se refermer un petit peu, bon, il bute de l'autre côté, donc ça va faire attention si vous serrez, ça peut se refermer, c'est comparé à la grande lame, grand couteau extérieur et à la scie, ça ne se verrouille pas. Une fois que c'est verrouillé, comme je disais, tac, on range tout le monde et là, ça ne prend vraiment pas de place dans une petite sacoche, dans une poche ou dans un sac de randonnée. Au niveau de la marque Leatherman, il n'y a pas du tout que ce modèle. Il en existe des tas, différentes pinces qui ont différentes fonctions. Vous allez sur leur site, c'est à vous de voir
quel modèle aurait plus de penchant pour vous selon l'utilité. C'est vrai que c'est dommage, des fois je me dis il y aurait quand même le ciseau en plus pour pouvoir couper quelques trucs, et surtout que le ciseau il fonctionne vraiment bien. Je l'ai utilisé sur une pince qui était d'une autre marque, mais ça fonctionnait vraiment bien. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, on va avoir des tournevis cruciformes plus petits, où il va y avoir des porte-embouts, carrément, on va pouvoir changer l'embout sur certains modèles. Donc voilà, après, c'est à vous de voir quels outils vous avez plus ou moins besoin. Celle-ci vaut 89 € sur le site au jour où je tourne cette vidéo, en janvier 2025. Elle vaut 89 €. Voilà, après vous pouvez peut-être la trouver un petit peu moins chère sur différents sites, à vous de voir. Voilà, comme je disais, il y a plein de modèles, il faut essayer de regarder. Leatherman fait aussi des couteaux, pareil, qui ont multifonctions, qui peuvent être aussi intéressants. Moi, je trouve que ça peut rendre service. Moi, souvent, je la laisse dans la voiture. Si jamais j'ai quelque chose à besoin de bricoler, que je suis pas forcément chez moi, mais que j'ai pas une caisse à outils, c'est commode. Il y a quelques fonctions. Autre chose que je n'ai pas parlé, c'est personnalisable, c'est-à-dire sur le site internet, vous pouvez leur demander de rajouter quelque chose, un petit mot, un prénom ou autre chose pour un cadeau. Ça peut être aussi sympa. Comme je vous disais, certaines seront un peu plus légères puisque certaines n'ont que 7 outils. Celle-là, il y a 14 outils. Il y en a certains modèles, je sais, qui ont 19 outils. Ça monte jusqu'à 21. Alors là, ben, forcément, à 21 outils, on va avoir une pince qui va être plus grosse, qui va être automatiquement plus lourde, mais qui peut-être pour certaines personnes peuvent être plus intéressées par ces modèles-là. Je vous laisse aller checker sur leur site. Pour les cyclistes, ça ne remplacera pas un outil, le multitools avec les différents, on va dire, embouts, différentes empreintes, que ce soit du torse ou du béter. Là-dessus, ça ne pourra pas remplacer ça, mais ça vient avec un outil un petit peu plus intéressant. Si vous partez, comme je disais, vous vous arrêtez, vous posez dans un camping, vous plantez une sardine, elle se tord, vous avez besoin d'une petite pince, vous avez besoin d'ouvrir un couteau pour ouvrir votre nourriture, votre gamelle ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est un petit objet qui peut vous rendre service, comme je le dis une fois de plus, et qui peut être intéressant à avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'oublie pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.